C'est certain, et je pense notamment à la question du temps scolaire, celui des élèves, des familles, celui des professeurs, pour que ces temps correspondent mieux aux enjeux de notre époque. Nous le ferons toujours avec un seul objectif en tête, faire progresser tous les élèves et refuser toute assignation sociale. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Première question, Monsieur Lucas Lyndy. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez remercié, salué l'initiative du groupe écologiste de provoquer ce soir un débat sur ce sujet. Je vous en remercie. Ça a été aussi salué par quelques collègues qui se sont plaints également de l'horaire auquel nous débattons. Si nous avons provoqué ce débat, c'est parce que malheureusement, le gouvernement ne se soumet pas à la discussion parlementaire sur des sujets qui sont majeurs. Le président de la République, le Premier ministre, affirme régulièrement qu'il s'agit l'éducation d'un domaine relevant du régalien. Et ils se font à partir de là des peintures de guerre sur le torse pour parler d'autorité, pour assigner la jeunesse de notre pays une vision très militarisée, très martiale, qui contraste d'ailleurs avec bien des choses que vous avez dites et qui mériteraient que nous discutions parce que nous considérons, ça ne vous surprendra pas, qu'entre les mots et les actes, nous voyons une forme de dissonance cognitive, si je puis dire, et nous n'avons pas évidemment la même lecture que vous du bilan et de l'action actuelle du gouvernement. Et donc ma question est assez simple. Madame la Ministre, nous sommes ici toutes et tous d'accord pour dire que la politique éducative qui est menée est fondamentale, qu'elle est une des politiques les plus importantes de la nation. Il n'est pas normal que le Parlement ne puisse pas en débattre et voter. Il n'est pas normal qu'on prenne par décret, et je le maintiens, une décision, celle des groupes de niveau, que vous appelez désormais groupes de besoin, peu importe, qui met fin à ce qui a été décidé il y a 50 ans, c'est-à-dire le collège unique. C'est-à-dire cette idée que la nation apprend dans les mêmes conditions à des enfants de toute classe sociale, de tout milieu, au même endroit. C'est une décision majeure. La fin du collège unique, je prends ce bouleversement, mais je pourrais en citer d'autres, le fait de vouloir expérimenter et demain de généraliser l'uniforme, toutes ces décisions-là, elles sont des décisions qui méritent un débat de la représentation nationale et que chacune et chacun assume ce que sont ses positions et ses propositions. Et on y verra d'ailleurs dans ce débat la convergence qui s'établit entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national sur un certain nombre de questions importantes, comme on l'a vu au moment de la loi immigration. Donc, Madame la Ministre, est-ce que le gouvernement est prêt à prendre l'engagement d'un débat et d'un vote à l'Assemblée nationale sur ces questions? Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lucas Lyndy, le débat nous l'avons puisque nous sommes ici, vous et moi, avec vos collègues, donc nous l'avons et vous le savez, le gouvernement, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis évidemment prête à débattre avec vous dès que vous le souhaitez et je me rends très volontiers devant la représentation nationale. Vous évoquez 3 points sur lesquels je voudrais revenir brièvement. Vous évoquez la dissonance cognitive entre les mots et les actes. Je ne trouve pas qu'il y ait dissonance. Ce que nous disons pour l'école, c'est que nous voulons la réussite de nos élèves et que pour cette réussite, nous mettons en place et nous nous donnons les moyens pour qu'elle puisse advenir. Lorsque vous évoquez diverses mesures dont vous dites qu'elles n'ont pas porté leurs fruits et vous évoquez à ce sujet cette dissonance, je suis désolée, quand je regarde ce que l'on a fait dans le premier degré, dont certains d'entre vous ont à juste titre dit que c'était là qu'il fallait porter l'effort parce que c'est là que par l'acquisition du langage naissent l'ensemble des possibles pour un élève, lorsque nous avons dédoubler les CP, les CE1, etc. Et lorsque nous regardons les évaluations de 6e qui arrivent en portant le fruit des efforts cette année, en 2023, nous voyons bien qu'il y a des progrès qui ont été acquis. Donc je ne crois pas qu'il y ait de dissonance entre les mots et les actes. Il y a au contraire une réconciliation au bénéfice de la réussite des élèves. Vous évoquez également la question des groupes de niveau qui, dites-vous, met fin au collège unique. Il se trouve que nous avons mis en place des groupes de besoins qui répondent à des besoins spécifiques des élèves lors de certaines séquences pédagogiques pour hausser leur niveau de compétence et je crois que ces groupes-là ne viennent pas contrecarrer le collège unique, mais viennent au contraire renforcer l'exigence d'une culture globale unique pour